Merci, Madame la Présidente. Donc, en ce qui concerne votre nomination, nous y sommes favorables, car, comme vous vous êtes présenté, votre profil de praticien économique nous paraît intéressant quand le Haut Conseil des finances publiques sera saisi sur les différentes lois de programmation ou lois des finances. Alors, du fait de votre expérience financière et économique, nous avons deux questions à vous poser. L'annonce la semaine dernière, il y a peu de temps, d'un déficit public pour 2023 qui atteindrait 5,5% du PIB au lieu des 4,9 annoncés, conduit le gouvernement à annoncer des économies supplémentaires de 10 milliards d'euros pour 2024, mais une note du Trésor table sur 30 milliards d'euros d'économies en tout. Les dépenses sociales sont dans le viseur, notamment les indemnités journalières et les arrêts de travail qui sont une priorité, dixit Monsieur le maire, ainsi qu'une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Sur le plan fiscal, la taxation des superprofits que nous défendons est repoussée pour l'instant. Seule la contribution réclamée aux producteurs d'électricité semble envisagée. De plus, cette semaine, le ministre des Finances doit convoquer le Haut Conseil des finances publiques locales pour faire contribuer les collectivités locales à l'effort d'économie. Et le 17 avril, le gouvernement présentera à Bruxelles la révision de sa trajectoire budgétaire dans le cadre du programme de stabilité, avec comme objectif de ramener le déficit public sous les 3% en 2027. Mais la France est sous la menace du mécanisme de correction budgétaire de la part de Bruxelles. Donc les deux questions sont: quelles seraient, à votre avis, les conséquences sur les marchés financiers d'une procédure de correction budgétaire contre la France? Et comment apprécier la probable dégradation par les agences de notation de la note de la France sur la dette de l'État? Merci. Merci. Pour la France.